Mais voilà, Walt Disney, si le film ne marche pas, voilà, vous pouvez prendre la canette, hein, je pense que ça va marcher. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais juste super bien. Et aujourd'hui on va faire ce tuto très facile. Mais avant tout, je vous donne 5 secondes pour vous abonner. Aujourd'hui, Disney nous a contacté pour créer un design pour sa nouvelle canette de soda pour enfants Blanche-Neige. Dans la première partie de cette vidéo, on va aborder la conception du design même de la canette de soda. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va aborder la conception du flyers promotionnel de la canette de soda Walt Disney. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez nous dire à la fin si le résultat vous plaît ou pas. Et dites-nous en commentaire si à votre niveau aussi, vous avez réussi à réaliser ce design comme nous. Ok? Ok, la première chose qu'on fait, ça sera de détourer. Ok, j'ai utilisé l'outil de sélection d'objets. Après, je pense que je ne vais pas chercher à faire un détourage parfait. Je vais tout simplement détacher la reine et puis Blanche-Neige de leur arrière-plan et je pense que c'est bon. Ok, là j'ai détaché la reine et puis Blanche-Neige, comme vous pouvez le voir. Ok, concernant le fond, on va pas trop se compliquer la vie. On fait une sélection de tout ça et puis on va décaler un tout petit peu et on va agrandir. Mon plan de travail, il est carré. Je crois 1300 pixels sur 1300 avec 700 pixels par pouce de résolution. J'agrandis, je décale un tout petit peu. Sur la partie droite, on va laisser juste les images et sur la partie gauche, on va rajouter du texte. Non, c'est l'inverse. Sur la partie gauche, on va mettre du texte et sur la partie droite, on va laisser Blanche-Neige et sa mère, sa reine, sa belle-mère. Ok, on prend l'outil de texte pour écrire Snow White. Après, je ne veux pas trop utiliser la même police que sur l'affiche. Moi, je suis beaucoup plus partant pour ce type de police. On va écrire Snow. Ok. Je préfère cette police. On vient là, on réduit un tout petit peu l'espace entre les lettres. Votre panneau de caractère, vous l'utilisez tout le temps, alors laissez-les ouverts. On va rajouter white. Après, je trouve que white est quand même assez grand. Mais bon, on va ajuster au fur et à mesure. On réduit un tout petit peu la taille. Ok. On va ajouter la mention 33 centilitres. On réduit l'espace entre les lettres. Après, je trouve que c'est trop collé. On va réduire un peu la taille et puis on va re-espacer ça un tout petit peu. On rajoute de l'espace. Ok. Je pense que c'est bon. On va rajouter la pomme en tout cas. Mais est-ce que j'ai des pommes rouges? Je pense que j'ai une pomme verte. Voilà. J'importe ma pomme. Après, bon, on va changer sa couleur. On va changer sa couleur dans Photoshop. Je prends l'outil de sélection d'objet. Je glisse sur ma pomme. Ça me fait une sélection de mon objet.
commande J. Voilà. Je supprime le calque initial et il me reste juste la pomme. Ok. On va le mettre peut-être en bas comme ça. Mais après, ça va demander de faire descendre le texte pour équilibrer tout ça. Ok, je descends le calque derrière l'image que j'avais détourée au départ. Vous voyez que ça fait une superposition. Je convertis le calque de la pomme en objet dynamique. Je vais dans filtre, flou gaussien et j'y mets un flou gaussien. Je valide, je prends un pinceau et puis je veux venir peindre dans le calque, dans le masque de fusion de mon effet flou gaussien. Et voilà, ça fait que la partie haute de la pomme est nette et la partie basse de la pomme est flouée. Ok. Ce que je vais faire pour équilibrer, c'est que je vais remonter un peu tout ça. Tout ce bloc va monter un tout petit peu. Je fais monter différents calques et puis je vais les sélectionner tous les trois. Voilà. Et je vais faire monter tout ça. Voilà. Ok. La pomme, on va faire une rotation dessus. Commande T sur la pomme et puis on le décale et on fait une petite rotation. On fait monter le calque pomme tout en haut de tous les autres et on y applique un calque de teinte saturation, un calque de réglage teinte saturation. Ok, on crée un masque d'écrêtage. Ok, et puis je prends mon pinceau pour venir peindre sur le masque de fusion du calque de réglage teinte saturation. Je réduis la taille du pinceau. Voilà, je fais réapparaître la feuille parce que pour changer la couleur de la pomme, on a appliqué un calque de réglage teinte saturation au-dessus de mon calque pomme. Okay. Et j'ai créé un masque d'écrêtage du calque des réglages sur mon calque pomme. Voilà. Là, je trace une zone de texte. Je vais écrire, je vais mettre du texte de substitution à l'intérieur. Je change la police d'écriture pour la police Ubuntu. Ok, à partir de là, on a déjà notre design. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une simulation rapidement et on va importer le tout dans Photoshop à nouveau sur un nouveau plan de travail pour créer notre flyers. Ok, vous êtes partant? Allons-y. Les simulations sont là et maintenant on va juste les importer dans Photoshop pour créer notre flyers promotionnel pour les réseaux sociaux. Ok, la première chose que l'on va faire, ça sera de tracer un dégradé. Je vais rajouter un nouveau calque. Voilà, j'ai créé un calque de réglage couleur unie. Je vais prendre mon outil de dégradé. Je crée un nouveau calque, je prends mon outil de dégradé et je vais essayer de tracer un dégradé qui me convienne. Là, je pense que c'est quand même pas mal. On va changer ces options de fusion. Voilà, ça nous fait un petit dégradé bien simple, bien délicat. Ok. On importe nos différentes simulations. Je prends mon outil de sélection d'objets. Je glisse. Ça me fait une sélection. Commande J et je supprime l'image. Je supprime l'image initiale. J'importe la deuxième image. On va faire la même manipulation
sélection d'objet, commande J, on supprime l'image initiale. Voilà. J'ai mes deux canettes qui sont détourées et prêtes à l'usage. Ok, donc ce qu'on va faire, ça va être un truc simple. Cette canette, je vais faire une petite rotation sur cette canette. On va la mettre derrière. Ok, la canette qui sera devant, c'est la canette qui est bien droite. J'ajuste ça. Ok. Commande J pour dupliquer l'autre canette et puis je décale ça de l'autre côté. Je vais convertir ce calque d'ailleurs en objet dynamique. Et je vais y appliquer un flou pour créer de la profondeur. J'ai mis flou gaussien. Ok. On va agrandir un tout petit peu cette canette. Commande T et puis on glisse en tirant sur l'une des poignées. Ok, déjà à partir de là, on a le gros du boulot qui est déjà là. Après, maintenant, il faut rajouter les autres éléments. Le texte. Je réduis l'espace entre les lettres. Je change la graisse de la police et puis je passe ça derrière mes éléments. Pour que le texte puisse être derrière les éléments, rassurez-vous que le calque de texte soit en bas des autres calques. Vous voyez, il y a les calques des canettes qui sont au-dessus et mon calque de texte qui est en bas des autres. Là, j'essaie de changer les options de fusion pour voir ce que ça va donner. Je pense que je vais le laisser en blanc pour que ça puisse frapper. Ok, maintenant c'est juste une petite question d'ajustement des éléments sur le visuel. Là, je fais commande T et puis je fais une rotation. Ok, déjà à partir de là, c'est bon. Il nous reste à rajouter le prix, rajouter le logo de Disney. Mais le gros du boulot est là. On va prendre l'outil de forme ellipse pour tracer l'ellipse dans lequel on va mettre le prix. On va changer les options de fusion de l'ellipse. Peut-être le mettre en bleu. Mais un bleu qui contraste un peu avec le bleu qui est au fond. Ok, là on a un bleu qui contraste un peu avec le bleu qui est au fond. Donc c'est quand même pas mal. Ok, super. On va dupliquer les canettes. Pour dupliquer un calque, c'est commande J. Ça vous permet de dupliquer votre calque. Ok. On duplique, on le met en bas. Faire une petite rotation aussi. Après, ça fait une belle canette. J'achèterais bien cette canette pour les enfants. Une très belle canette Blanche-Neige. Bon, ça n'existe pas, c'est fictif, mais voilà, Walt Disney, si le film ne marche pas, voilà, vous pouvez prendre la canette, je pense que ça va marcher. La canette Blanche-Neige. Ok, on décale ça un tout petit peu. De l'autre côté, je ne fais que dupliquer mes calques, commande J, et puis je les déplace sur mon plan de travail. Je vais prendre mon outil de texte et je vais écrire le prix, genre $5,85. Ouais, c'est le prix de la canette. $5,85. Ok. On va sélectionner tout ce beau monde. Ok. On va venir dans notre panneau de caractères et on va passer ça en exposant. On prend l'outil de déplacement et puis commande T et on va réduire la taille en tirant sur l'une des poignées vers l'intérieur. Ok, magnifique. On valide tout ça.
Magnifique, magnifique, magnifique. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de rajouter le logo Walt Disney. À partir de là, on est dans le bon. On a créé un design pour la canette et en deuxième position, on a créé un visuel promotionnel pour les réseaux sociaux pour la nouvelle canette Walt Disney.